Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom à vous. Shalom, Jisembura. Shalom, Maman Annie Finanzo. Shalom à vous. Soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Bien-aimés, nous bénissons Dieu. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. 6e jour, nous montons, nous continuons à monter la montagne. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Jisembura, Maman Annie Finanzo, Laleye, Victoire, Shalom, Félicité Mariette, Maman Yvonne Kambala, Maman Yvonne Mukungu, Sœur Louisiane de Guadeloupe, Josio. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je suis dans la joie. Aujourd'hui, nous sommes 6e jour de notre programme Jeûne et prière que nous sommes en train d'observer. Alors, ça va terminer demain. Et aujourd'hui, comme c'est samedi, bien-aimé, c'est un jour où nous avons dit que s'il y a des témoignages, vous pouvez vous permettre d'envoyer vos témoignages. C'est mieux d'envoyer par audio, maintenant, pour que tout le monde puisse écouter. Mais là, il y a l'audio, je ne sais pas qui a envoyé, mais ce sont des gens qui sont à Burundi, là-bas. Ils m'envoient dans leur patois, en tout cas, ça, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Swahili qui n'est pas du Congo. Amen, peuple de Dieu. Moi, je comprends les Swahili du Congo. Quand je dis les Swahili du Congo, c'est-à-dire les Swahili qui est parlé à Bukavu, les Swahili qui est parlé à Goma, les Swahili qui est parlé à Kindu, les Swahili qui est parlé à Lubumbashi, les Swahili qui est parlé ou encore à Kisangani. Les Swahili qui est parlé en République démocratique du Congo, ça je comprends. Je peux même répondre. Mais il y a nos bien-aimés de Burundi. Ils m'ont écrit, ils ont aussi envoyé leur audio. Je ne sais pas si la personne est parmi nous. En tout cas, les Kenya Burundi, ça je ne connais pas. Les Kenya Rwanda, ça je ne connais pas. Alors, si vous vous retrouvez dans les pays, par exemple, comme à l'Est, là-bas, Afrique australe ou autre, je préfère encore m'écrire peut-être en anglais. En anglais, on peut interpréter, on peut traduire, on peut comprendre. Mais quand vous m'écrivez ou vous m'envoyez l'audio en Kenya Burundi, ça, j'ai du mal à interpréter. Je ne comprends pas. En tout cas, désolé pour la personne qui a eu de la peine à m'écrire dans leur langue de Burundi. À envoyer 2 audios même en Burundi, parce qu'à côté de moi, il n'y a personne qui comprend cette langue, parce que je ne peux pas faire passer si on ne comprend pas ce que la personne a cherché à nous informer. Donc du coup, si vous êtes connectés, si vous êtes parmi nous, en tout cas, on est désolé. Et puis de deux, quand on écrit ou bien quand on envoie pour la première fois un audio ou bien les écrits, on doit se présenter quand même pour qu'on puisse savoir. Parce que par exemple ici, les noms nous avons, des fois il y a les gens qui ont des noms. Vous voyez, par exemple, il y a d'autres personnes qui s'appellent ma soeur Lobby, mais quand on regarde en réalité, elle s'appelle ma soeur Betty. Il y a d'autres qui ont les noms d'internet, ce qui est normal. Il y a d'autres qui s'appellent la grâce divine, mais en réalité, elle s'appelle Véronique. Vous voyez, il y a d'autres qui s'appellent Bobette, mais des fois, elle s'appelle autrement. Moi, je m'appelle aussi Maman Cécé, Maman Isabelle, mais je suis aussi Maman Blessing. Vous voyez, je suis Maman Blessing. Amen. Mais pour moi, Maman Blessing, tout le monde connaît que je suis Maman Blessing. Il n'y a rien qui change. Je suis Maman Blessing, je suis Maman Isabelle, je suis Maman Cécé aussi. Mais la personne écrit, elle ne se présente pas pour dire que par exemple, je suis telle. Sur les TikTok, on m'appelle par exemple Fifi Esther. C'est moi qui t'écris depuis Burundi. Là, je devais peut-être chercher à savoir, parce que moi, à ma connaissance, dans mon parage, je n'ai pas beaucoup de gens qui sont de Burundi.
ni les gens qui sont dans les côtés là, Ouganda, tout ça. Donc, si vous êtes là, peut-être il faut écrire vos phrases en 2 phrases, votre témoignage peut-être. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui peut nous interpréter tous, on saura. Amen. Donc, je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Parce que toi, tu es celui qui est avec nous depuis le début de cette semaine et nous voici aujourd'hui le 6e jour de la montagne. Tu es toujours avec nous, tu ne nous délaisses jamais. Père, nous t'avons prié, tu es celui qui exauce nos prières et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les talents que tu as amplifiés, merci pour les dons que tu as amplifiés, merci parce que l'Esprit de Dieu est en œuvre. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Je viens te dédier encore ces moments entre tes mains, Seigneur. Que tu chemines avec nous, que tu commences avec nous, que tu sois avec nous, que tu règnes parmi nous, que tu te manifestes encore à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre les âmes de tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous protège, nos esprits, nos corps, nos âmes. Que nous soyons invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Je viens repousser loin de nous tout ce qui est d'envoûtement. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis et je renverse tout projet de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end, bon samedi sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ma sœur Emilienne Kalombo, ma sœur Annie Finanzo, ma sœur Vicky de Paris, ma sœur Maggie Kapapa, Blacky, que Dieu vous bénisse, Lobby, Fifi Esther, soyez bénis, Rosette Batoakwila, ma sœur Zachary 4. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est une journée que nous avons eu à dédier pour les témoignages. Bien que des fois le Saint-Esprit nous conduit autrement, moi j'ai eu à témoigner hier de ce que Dieu n'arrête de faire pour moi. Amen, sœur Emilienne. Alors, moi j'ai un témoignage parce que là, malgré il y a l'hôtel de prière, tellement que ces problèmes de la salle, j'ai porté ça. Moi, je me suis déplacé encore avant que je puisse arriver. J'étais à l'extérieur. Et cette fois-ci, je me suis rencontré avec les propriétaires. La personne qui avait... La salle était fermée. Lui, il était en vacances. Donc, on a y à parler. Bref, je vais appeler les membres de notre communauté et pour vous dire ce qu'on a parlé. Amen. Mais moi, je bénis Dieu parce que on avait peur quelque part dans ce sens que on croyait qu'il a fait l'accident. Parce qu'il était parti en vacances. Dans ses habitudes, il n'a jamais été comme ça. Les silences, changement de serrure, qu'est-ce qui se passe? Alors on s'inquiétait, mais je vais juste dire à mes soeurs et frères que le propriétaire, il est sain et sauf. Il n'a pas fait d'accident, sauf qu'il y a eu les problèmes de communication entre lui et son associé par rapport aux travaux qui devaient se faire dans la salle. Voilà, donc c'est ça. Là, je venais de les voir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Et maintenant, pour le reste des infos, je parlerai en aparté avec nos bien-aimés membres qui sont en présentiel de l'église La Nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ces mondes-là qui ont prié pour les propriétaires. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui ont compati avec nous, que Dieu vous bénisse. Mais malgré ça, on n'arrête pas notre lutte. On continue toujours à la recherche. S'il y a quelqu'un qui est promoteur, nous sommes à la recherche d'une salle dans la ville d'Echelle, ici en France. Voilà, donc si vous êtes promoteur, vous êtes la bienvenue. Amen. Donc Dieu vous bénisse. J'ai béni Dieu encore pour le souffle de vie qu'il nous donne. J'ai béni Dieu par rapport à ces programmes de jeûne et prière. Nous avons fait jeûne et prière de 7 jours. Et aujourd'hui, nous sommes 6e jour. Et demain, nous allons clôturer.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Parce qu'il nous donne la force. Quand on me voit là, je suis en forme. Hein, alors qu'on a fait sixième jour aujourd'hui, on fait que monter la montagne. Que Dieu vous bénisse. Vous qui observez les jeunes ensemble avec nous, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on se permet des fois de tout. Si vous avez un témoignage, vous pouvez écrire en 2 lignes, on vous écoute. Le temps que vous écrivez pour glorifier votre Dieu, Dieu déjà, on les bénit pour les souffles de vie qu'il nous accorde. On les bénit pour tout ce qu'il fait pour nous. Il renouvelle sa bonté chaque matin pour nous. Amen. Alors, je vais lire un passage. D'abord, moi, j'aime que la paix règne dans vos cœurs, que vous soyez en paix. Tu témoignes que toute la gloire appartient à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué pour les souffles de vie qu'il t'a donné, Nawen. Pour la vie que Dieu t'a donnée, qu'il soit loué. Amen. Alors, il est écrit dans Psaume 143. Le Psaume 143, verset 8. Ah, Magui Kapaya bénit son Dieu pour la vie. Que Dieu soit loué, que toute la gloire revienne à notre Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Que Dieu soit loué parce que beaucoup sont morts. Moi, je me rappelle la fois passée, toujours je partais toujours à la recherche pour voir les propriétaires de la salle pour l'église. Parce qu'on se disait comment ils ont changé de serrure et tout. Maintenant, un jour, que Dieu te bénisse, Karine Mayembe. Et à côté du restaurant, il y a un hôtel. Et moi, quand je me suis garé, et je venais à pied comme ça, on était avec ma soeur Virginie Chinguta, que Dieu te bénisse là où tu es connecté. Et on a vu la police. Alors on était attentionné par la présence de la police. On dit qu'est-ce qui se passe? Que Dieu te bénisse, l'homme aimé. Et dès qu'on a tourné seulement notre regard vers l'hôtel qui était juste à côté, on voit un corps qui descendait. Que Dieu te bénisse, Jean-Claude Badib. On voit un corps, donc quelqu'un est décédé dans l'hôtel et c'est comme ça qu'ils ont appelé la police et la police venait descendre cette personne qui était déjà décédée. Donc il y a de quoi à reconnaître et à dire merci à Dieu pour les souffles de vie qu'il nous a donnés. Cette personne était partie à l'hôtel mais il est mort. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce, nous sommes en vie. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin attendre ta bonté. Bien-aimé, fais-moi dès le matin attendre ta bonté. Donc, dès le matin, déjà, Dieu est bon pour toi. Dès le matin, déjà, Dieu a renouvelé les souffles de vie en toi. Dès le matin, déjà, Dieu a renouvelé ses bontés sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur tes parents, sur ta famille. Donc, dès le matin, Dieu, dès le matin, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur Lobby. Ah, elle bénit Dieu pour son mariage qui était bien passé. Que Dieu soit loué pour cette grande bénédiction. Alors, ici David est en train de dire, Seigneur, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, dès le matin, Dieu a renouvelé sa bonté sur toi, c'est pourquoi tu es en vie. Dès le matin, Dieu te montre les chemins. C'est pourquoi tu es connecté ici à l'hôtel de prière. Dès le matin, bien-aimé, tu cherches à connaître les chemins pour marcher, car tu élèves son âme vers lui. Tu élèves ton âme vers lui. Donc maintenant, comme tu vas élever ton âme, parce qu'ici David a dit, fais-moi dès le matin
entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Maintenant, moi, je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, commence à élever maintenant ton âme vers l'Éternel. C'est lui qui a renouvelé le souffle de vie en toi. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a fait marier avec succès. Il t'a fait marier avec honneur. Il t'a donné même les enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à élever ta voix. Commence à dire les jolis mots. Commence à dire des mots qui sont gentils. Commence à l'adorer de tout ton cœur. Élève ton âme vers les dieux qui a renouvelé les souffles de vie en toi, vers les dieux qui t'a donné la force. Malgré les jeûnes et prières, tu n'es pas fatigué, tu es fortifié. Commence à prier, commence à élever la voix, prie bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce. Je te bénis et je te rends grâce encore ce matin parce que tu es bonté pour moi. Dès le matin, tu es celui qui renouvelle tes bontés dans ma vie. Tu es celui qui renouvelle tes bontés dans notre église. Tu es celui qui renouvelle tes bontés dans la vie de mes enfants, dans ma famille, dans la vie de ma mère, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes frères, dans la vie de ma famille en Christ. Oh mon Dieu, mon roi, tu nous fais grâce. Quand je vois ma soeur qui écrit, je te bénis. Quand je vois mon frère qui écrit, je te bénis. Oh éternel Dieu des armées, j'élève mon âme vers toi pour te dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour les souffles de vie. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Parce que beaucoup sont morts, beaucoup sont malades, beaucoup ont fait des accidents. Ceux-là qui sont partis en vacances, d'autres ne reviennent même pas. Mais toi, tu es celui qui nous a fait grâce. Tu es celui qui protège et qui continue à protéger nos bien-aimés qui sont partis en vacances. Tu es celui qui les garde, tu les épargnes, tu les donnes les transports d'allégresse. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul, parce que tu es bonté pour nous, parce que tu es tout pour nous. Oh, nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, le thème de la prière, des jeûnes et prières que nous faisons cette semaine, c'était que la lumière de Dieu amplifie les dons, des talents qu'il a mis en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à bénir Dieu. Parce que hier, je vous ai dit quoi? Hier, j'ai dit que le Saint-Esprit était en mouvement. Le Saint-Esprit réveillait déjà les dons qui étaient endormis. Le Saint-Esprit distribuait même les talents. Il révélait les talents, les dons, les ministères à chacun et pour tout le monde. Bien-aimé, commence à bénir Dieu parce qu'il t'a exaucé. Tu lui dis, Seigneur, je te bénis. Je te remercie pour les talents que tu m'as donnés. Et les talents que tu m'as donnés, moi je vais les mettre à ton service. Commence à bénir Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Commence à les bénir. Commence à dire à ton Dieu, Seigneur, je te bénis pour les talents que tu as mis à moi. Je t'adore pour les dons que tu as mis à moi. Laisse que cela, je puisse mettre cela à ton service. Seigneur Dieu de grâce, tu es celui qui a amplifié les talents qui étaient endormis. Tu as amplifié les dons qui étaient endormis. Et laisse que cela, que je puisse mettre cela à ton service, Seigneur. Que cela puisse être pour les bénéfices de ton peuple, de ton œuvre, dans ton église, dans le corps du Christ. Père, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi, tu as fait les choses ou tu as fait des commentaires parce qu'il y a d'autres lives qui sont en train de passer. Des fois, toi aussi, tu as fait les commentaires. Bien-aimé, commence d'abord à se repentir. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander pardon. Bien-aimé, commence à demander pardon. Que le sang de Jésus qui te sanctifie de tes erreurs que tu as commises. Peut-être tu as fait inconsciemment. Peut-être tu as fait consciemment. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs. Ici à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs et nous reconnaissons. Seigneur, pardonne-nous. Par mégarde, par ignorance, tu t'es retrouvé que tu as fait une erreur. Que Dieu nous pardonne encore ce matin. Qu'il déverse encore sa miséricorde sur nous. Qu'il déverse encore sa grâce sur nous, afin que nous puissions trouver miséricorde auprès de ses yeux.
Seigneur, laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie encore nos esprits, nos corps, nos âmes. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Que nous soyons propres, agréables devant la face de l'Éternel. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous bénir, que le Saint-Esprit puisse nous fortifier dans cette période de jeûne et prière, parce que de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas, bien-aimés, parce que nous sommes que des simples sarments. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est le vrai cep. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous nourrit afin que nous puissions avoir les fruits, afin que les dons qu'il a mis à nous puissent être fructifiés, puissent se produire. Bien-aimé dans le Seigneur, de toi-même tu n'arriveras pas. C'est pourquoi commence à demander que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit te monde, que le Saint-Esprit t'active, que le Saint-Esprit puisse t'arroser. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier, élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, que tu puisses encore nous soutenir, que le Saint-Esprit, que tu puisses nous guider dans toutes nos entreprises, les talents que tu as mis à nous, les dons que tu as mis à nous, que tu nous guides, Seigneur, que nous puissions trouver les bonnes directives avec ces talents-là, que tu puisses nous guider, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, dans Jacques 1, 17, j'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1, verset 17, il est écrit, toute grâce excellente et tout don, toute grâce excellence et tout don parfait descendent d'en haut. Alléluia. Que Dieu bénisse Fifi Esther. Jacques 1, verset 17. Il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Que Dieu te bénisse, Karine Mayembe, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, toute grâce, excellence, tout don, tout talent excellent et parfait vient d'en haut, du Père des Lumières. C'est pour te dire que les dons que tu as, la grâce que tu as, les talents que tu as, viennent d'en haut. Bien-aimé, nous allons prier. Les talents qui est parfait, nous allons prier que Dieu puisse perfectionner ce qu'il a déposé en nous, ce qui nous distingue, ce qui nous différencie, les talents qu'il a mis à nous, les dons qu'il a mis à nous, que cela soit perfectionné à jamais. Commence à prier, le Père des Lumières, commence à prier, que le Père des Lumières, Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui a déposé les talents, c'est lui qui a déposé les dons en nous. Oh, que cela soit perfectionné, que ce soit perfectionné, que ce soit excellent, au nom puissant de Jésus-Christ, que ça ne soit pas les à peu près. Ma soeur prie, mon frère prie, que ça ne soit pas les à peu près, que ça soit excellent, que ça soit parfait. C'est ça qui va te différencier, c'est ça qui va te distinguer, c'est ça qui va faire que tu es différent des autres. Que Dieu puisse perfectionner cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh Seigneur, le Père des Lumières, perfectionne les dons que tu as déposés en moi. Que cela soit au vu, aux yeux de tous les hommes. Que cela soit au vu, aux yeux de tous les hommes. Que ce soit comme sur la montagne de Sion, où l'agneau se retrouve avec les rachetés. Sur la montagne de Sion, où l'agneau se retrouve avec les rachetés. Que nous puissions briller. Que ce talent soit excellent. Que ce talent soit perfectionné. Que ce talent soit actif. Que ce talent soit exercé. Que ce talent soit pour l'œuvre de Dieu, pour le corps du Christ. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas voir dans ce que tu es en train de faire. Ça peut être même une simple coiffure, comme je l'ai dit. Mais tu le fais tellement bien que ça soit à la perfection. Parce que tout descend d'en haut.
Il n'y a pas l'ombre de variation. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui donne ce qui est en toi. Des fois, l'ennemi va chercher à te décourager, mais c'est Dieu qui donne ce qu'il a mis en toi. C'est Dieu qui dépose les dons qu'il a mis en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier que les talents que Dieu a mis en nous, que les talents, les dons que Dieu a mis en moi, que cela s'élève et que ça brille. Que cela s'élève et que ça brille au nom puissant de Jésus-Christ. Que les talents que Dieu a mis en moi, que cela s'élève et brille. Que cela brille. Que cela brille. Oh mon Dieu, toi qui es le Père des lumières. La lumière, quand elle est claire, elle chasse les ténèbres. La lumière, quand elle est claire, elle chasse les ténèbres. Elle chasse les blocages. Elle chasse les ténèbres. C'est pourquoi maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, que les talents que tu as déposés en moi, que cela s'élève et que cela brille. Les dons que tu as posés en moi, que cela s'élève et que cela brille. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, hier j'avais dit que nous allons nous lever contre les ennemis, les opposants, les gens qui vont s'élever contre ton talent, les gens qui vont s'élever contre les dons que Dieu a mis en toi. Quand ça sera opérationnel, quand ça sera actif, quand ça sera distingué, quand ça va fonctionner à la perfection ainsi qu'en excellence, il y aura les oppositions. Les oppositions peuvent s'élever de loin ou de près. Donc ceux-là qui cherchent à combattre maintenant, ceux-là qui cherchent à te combattre, qu'ils soient de loin ou de près, qui cherchent à s'opposer au talent que Dieu a mis en toi, ils cherchent à s'élever au talent que Dieu a mis en toi. Oh, tu pries ceci, que Dieu les trouble, que Dieu les trouble dans leur campagne, que Dieu les trouble dans la ville, que Dieu les trouble la nuit, que Dieu les trouble la journée, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, monte en prière, bien-aimé, lève-toi en prière, monte en prière, que tous ceux qui s'élèvent, qui cherchera à me combattre concernant les talents, concernant les dons que Dieu a déposés en moi, que Dieu les trouble maintenant, que Dieu les trouble maintenant, tous ces les opposants, les sorciers, que Dieu les trouble. Oh, Bazalana Kimiate, au nom de Jésus-Christ, que Dieu les trouble ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu les trouble pendant la nuit, que Dieu les trouble pendant la journée, qu'il les trouble dans la campagne, qu'il les trouble dans la ville, tous ceux qui s'élèvent pour combattre mon étoile, pour combattre mon talent, pour combattre les dons que Dieu a mis en moi, que Dieu les trouble ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient troublés dans l'air des mers, qu'ils soient troublés à jamais, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu as des talents, beaucoup de talents, mais il y a une main noire qui amène l'ombrage pour cacher ces talents-là, qui amène l'ombrage pour étouffer ces talents-là. S'il y a une main noire qui cherche à manipuler même ton talent, qui cherche à manipuler ce que Dieu a mis en toi pour l'étouffer. Oh, que cette main noire-là soit brûlée. Envoie le feu maintenant, envoie le feu, monte en prière, envoie le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer toute main noire qui s'élève, qui cherche à manipuler ton talent, qui cherche à couvrir ton talent, qui cherche à l'étouffer, que ce soit même dans la maison de l'Éternel, toute main visible, une main noire qui cherche à étouffer les talents, qui cherche à étouffer les dons. Oh, qu'ils soient brûlés, envoie le feu au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient brûlés au nom puissant de Jésus-Christ. Toute main noire qui cherche à manipuler, qui cherche à couvrir, qui cherche à étouffer les talents, étouffer les dons, étouffer les toiles, qu'ils soient brûlés ce matin au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu, que le feu puisse se consumer maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toute main satanique cherchant à stopper ton talent, parce que toi tu es appelé à aller loin, tu es appelé à franchir, tu es appelé à progresser, tu es appelé à être développé, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es appelé à être développé, tu es appelé à franchir. Maintenant, toutes tes mains invisibles,
Toute main invisible qui cherche à stopper ton talent, bien-aimé dans le Seigneur, envoie le feu, que le feu dévorant consume cette main de sorcellerie, qui cherche à limiter ton talent, qui cherche à les stopper, que cela soit consumé, que ce soit la main d'une femme forte, que ce soit la main d'un homme, que cela soit consumé. J'envoie le feu, que le feu dévorant les consume, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de combattre là. Nous sommes à la bataille. Exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Toute main invisible, une main noire, une main de sorcellerie qui cherche à stopper ton talent, qui cherche à limiter ton talent, qu'il prenne feu ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je dis envoie le feu, envoie le feu. Ce n'est pas question maintenant. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton talent. Bien-aimé, de la manière que tu es unique, c'est de la même manière que Dieu a mis en toi quelque chose d'unique. Dieu a mis en toi quelque chose qui va te distinguer. Dieu a mis en toi quelque chose qui va te propulser, qui va te faire monter sur la montagne de Sion, qui va te faire monter comme une ville qui est construite sur la montagne. Bien-aimé, c'est ces talents-là que les gens, le monde entier va encourir. Mais l'ennemi cherche à bloquer cela. L'ennemi cherche à stopper cela. C'est pourquoi à chaque fois, quand tu cherches à relever la tête, il y a toujours une main noire qui vient étouffer, que ce soit dans tes projets, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans tes entreprises, il y a toujours une main noire qui vient étouffer. Tu ne peux pas palper 1000 euros comme ça. Dès que tu as seulement 900, tu dois retourner à zéro. Parce que pourquoi? Ils ne veulent pas que toi tu perces. De là où tu es, envoie le feu. Cette main noire qui agit dans tes finances, qu'il soit consumée ce matin. Envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, monte en prière. Commence à envoyer le feu. Monte en prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu maintenant sur toutes tes mains visibles qui s'élèvent sur mes finances. Que le feu dévorant consume cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cette main invisible-là, bien-aimé, je ne sais pas pourquoi je me limite sur la main là. Parce que cette main, elle fait beaucoup de choses. Elle te limite, bien-aimé. Elle te limite dans tes entreprises. À chaque fois que tu cherches à relever la tête, on étouffe. À chaque fois que tu cherches à franchir une barrière, on étouffe. Ça, c'est une main diabolique. Ça, c'est une main qui est derrière. Même ta santé, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les talents que Dieu a mis en toi, pour que cela puisse être s'exercer, il faut que tu sois en bonne santé. Mais l'ennemi, cette main noire là, t'étouffe avec la maladie, t'étouffe avec des problèmes, t'étouffe avec les soucis. Ça t'étouffe, bien-aimé, pour que toi tu ne relèves pas la tête, pour que toi tu ne progresses pas. Maintenant, envoie le feu. Cette main noire, bien-aimé, ça peut être même pour un enfant. Il y a des enfants forts, hein. Un enfant peut avoir 5 ans comme ça, il est sorcier et il bloque les talents de toute la famille. Tu vas voir, tu es très intelligent, mais tu n'arrives pas à exceller. Tu es très intelligent, mais tu n'arrives pas à percer. Tu es très intelligent, mais tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Il y a un enfant fort. C'est celui-là qui bloque la famille. C'est celui-là qui bloque tes projets. C'est celui-là qui bloque ton travail. Bien-aimé dans le Seigneur, envoie le feu. Que le feu dévorant puisse consumer cette main noire. Que ce soit pour un enfant fort. Que ce soit pour une femme forte. Que ce soit pour un homme fort. Que cela prend feu ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais envoyer le feu. Que le feu dévorant puisse consumer toute main qui s'élève. Que ce soit dans ma santé. Bien-aimé, quand la main noire s'élève dans ta santé, à chaque fois que tu cherches à te restaurer, il y a toujours les choses qui se compliquent. Les choses qui se compliquent. Les choses qui se compliquent. C'était telle maladie, tu vas voir telle maladie qui engendre une autre, qui engendre une autre, qui engendre une autre. Au lieu que tu progresses en bien, toi tu redresses, tu redresses. À chaque fois que tu es convalescente, tu cherches à être restaurée, c'est là où un autre problème arrive. Non, il y a une main noire derrière ta santé. Il y a une main noire derrière ta santé, il faut envoyer le feu, que le feu dévorant puisse se consumer, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, ils ne veulent pas que toi tu puisses exceller.
Il va te mettre les blocages. Il va te mettre la paresse. Ça, c'est des ennemis qui combattent ton talent. Parce que ton talent, quand tu as un talent, il faut que tu sois courageux. Quand tu as un talent, tu dois travailler beaucoup. Quand tu as un talent, tu dois s'y donner. Tu dois avoir la confiance, la maîtrise de soi. Mais l'ennemi, il va te mettre la paresse. Il va te mettre la paresse. Il va te mettre l'intimidation. Il va t'intimider. Pour que toi tu commences à dire que non, je ne pourrai pas. Alors que tu as ce talent-là que Dieu a déposé en toi. Commence à repousser maintenant les esprits d'intimidation, les esprits de limitation, les esprits de blocage. Tu détruis cela au nom de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, lève-toi en prière. Commence à détruire tout ce qui est d'intimidation diabolique, d'intimidation sorcière, d'intimidation maléfique qui s'élève dans mon talent, qui s'élève dans les dons que mon Dieu m'a donnés. Je détruis tout esprit de paresse. Je détruis tout esprit d'intimidation. Je détruis tout esprit de limitation. Je les détruis et je les anéantis. Je les détruis et j'anéantis. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les barrières qu'ils ont mis au devant de moi pour pouvoir me bloquer, je brise cela. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce qui me limite. Au nom de Jésus-Christ, je brise ce qui me limite. On t'a mis la timidité, bien-aimé. D'autres timidités, c'est la timidité diabolique. Des fois, toi-même, tu aimes ça. Tu dis, moi, je suis timide. De nature, je suis timide. Et quand on te dit de parler, tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir la tachycardie. Tu commences à avoir les battements du cœur à 100 en l'air. Bien-aimé, ça, c'est diabolique. Dieu nous a envoyé un esprit qui crie à bas Père. Ce n'est pas un esprit de timidité. La timidité qu'on t'a mis, c'est pour éviter que ton talent puisse s'exploser. C'est pour éviter que ton talent puisse être excellé. C'est pour éviter que ton talent se développe. Commence à détruire cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Monte en prière, bien-aimé. Tape les mains. Ah, c'est quoi le corps? Toi, l'esprit de timidité, je te déloge. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Commence à déloger cela. Commence à détruire, chasser ces esprits de limitation, ces esprits d'intimidation, ces esprits de limitation. Déloge cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de timidité, timidité diabolique, je chasse cela au nom puissant de Jésus-Christ. L'effet de retenir ta langue, parce que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. L'effet de retenir ta langue, ça ne doit pas être engendrer la timidité. Des fois, tu peux être calme. Tu retiens ta langue parce que tu ne veux pas trop parler pour ne pas pécher. Mais quand on te donne la parole, tu parles et tu es posé, tu es bien et les gens vont même s'étonner. Allo Barande Boye. Donc, il parle comme ça. Ah, on ne savait pas qu'il parlait comme ça. Ça, c'est la timidité normale. C'est-à-dire que tu retiens toi-même forcément ta langue pour éviter de pécher. Amen, bien-aimé. Mais la timidité, tu ne parles pas. Et quand on commence à dire, on te donne la parole, tu commences à paniquer. Il y a d'autres personnes, tu vois une grande personne, mais il pleure. Il pleure devant les gens. Parce qu'il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à regarder les gens dans les yeux. Non, bien-aimé. Lève-toi avec colère. La colère sainte, commence à repousser cela, chasse cela au nom de Jésus-Christ. Ma sœur Anne, toi tu cherches qu'on puisse prier pour toi. Lève-toi toi-même en prière. Commence à chasser d'abord. Avant qu'on puisse prier pour toi, toi-même déloge d'abord. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Toi, la stérilité, toi qui empêches que je puisse avoir l'enfant, je te déloge, je te chasse de mon corps, je te chasse de mon corps. Prie, bien-aimé, commence à prier. Anne, monte en prière, chasse tous ces esprits-là, chasse cela au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Ésaïe 29, verset 23. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand j'envoie le point de prière, toi tu envoies le feu dans ton ventre. Tout ce qui empêche que tu puisses avoir d'enfant, que cela se brûle. Que cela se brûle. Après on priera pour toi à la fin. Toi-même tu fais d'abord le nettoyage. Que Dieu bénisse Emilienne Kalombo. Que Dieu bénisse Promesse Laka. Fifi Esther, soyez bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit.
Dans Ésaïe 29, verset 23. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront les saints noms de Jacob. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écrit. Lorsque les enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront les saints de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, laisse que ces talents-là que tu amplifies aujourd'hui, quand les gens vont voir, qu'ils puissent te glorifier, qu'ils puissent sanctifier ton nom, qu'ils disent que ça, c'est l'Éternel qui a fait. Ça, c'est la main de Dieu qui a agi. Bien-aimé, il faut déclarer cela parce que nous avons eu à consumer. La main noire est consumée. Maintenant, il faut que ce que Dieu fait, les talents qu'il a mis en toi, les dons qu'il a mis en toi, quand ça va sortir, les enfants qu'il va te donner, que les gens, quand ils verront cette bénédiction, ces talents-là qui montent, les gens diront que ça, c'est la main de l'Éternel qui a agi. Elle est en bonne santé comme ça, on croyait qu'elle va mourir. Ça, c'est la main de l'Éternel qui a agi. De là où tu es, commence à dire, Seigneur, laisse que ce que tu fais de moi, les talents que tu as élevés en moi, comme ça s'amplifie, ça s'allume, ça éclaire, laisse que les hommes, même mes ennemis qui me combattent, qu'ils puissent dire de leur bouche que ça, c'est la main de l'Éternel qui a agi. Les enfants là, c'est Dieu lui-même qui lui a donné. Qu'ils soient dans la confusion de ce que tu vas faire pour moi. Qu'ils soient dans la confusion de ce qu'ils vont voir mon talent éclairé. Qu'ils soient dans la confusion de ce qu'ils vont voir de mon talent éclairé. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées. Laisse que mes ennemis, quand ils vont voir de ce que tu feras de moi, de ce que les dons que tu as déposés en moi puissent agir. Oh mon Dieu, qu'ils disent que ça c'est la main de l'Éternel. Ça c'est les doigts de l'Éternel. Ça c'est la main triomphante de l'Éternel. Ça c'est notre Dieu. Amen, peuple de Dieu. Parce qu'il y a les gens qui veulent vous voir échouer. Il y a les gens qui veulent vous voir stérile. Il y a les gens qui veulent vous voir célibataire à vie. Il y a les gens qui veulent vous voir pleurer. Non, bien-aimé, il y a quelque chose qui est en toi. Il y a les talents, il y a les dons que Dieu a mis en toi. Que cela soit fructifié, que cela soit fructifié, que cela soit fructifié. Bien-aimé dans le Seigneur, même la bénédiction de faire des enfants, c'est un talent quand toi tu le fais en excès. Je connais, il y a un documentaire, j'avais suivi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une famille, une dame. La dame la plus féconde du monde même. Elle est en Ouganda. Elle a fait 44 enfants, tout seul. 44. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un don. Quelque chose d'exceptionnel comme ça. C'est Dieu qui donne un truc surnaturel. Elle a fait 44 enfants qui est sorti de ses entrailles. Et aujourd'hui, par rapport à... Quand elle a couché, des fois, les gens disaient qu'elle était poule pondeuse, non? Quand elle faisait ses bébés, des fois, les gens disaient qu'elle, c'est maman chaque année. Parce qu'au Gabon, quand tu fais tout le temps les enfants, on t'appelle maman chaque année. Ah, tu vois, Promesse, c'est la cas aussi, a déjà vu ça, que Dieu te bénisse. Vous voyez, quand elle faisait ses enfants, des fois, les gens lui ont donné les noms. Au Gabon, quand tu fais trop d'enfants, on t'appelle maman chaque année. C'est-à-dire que maman chaque année, donc chaque année, toi, tu as un bébé. Il n'y a même pas d'écart. Chaque année, tu es enceinte chaque année. Et du coup, on t'appelle maman chaque année. Quand elle faisait ses enfants, on l'appelait maman chaque année. Mais les gens ne pouvaient pas savoir que c'est ça qui va la propulser. Bien aimée dans le Seigneur, elle a 44 enfants. Et tous les journalistes du monde les cherchent pour faire les documentaires. À cause seulement d'accouchement. Bien aimé, ce que Dieu a mis en toi, c'est exceptionnel, ça doit sortir. C'est exceptionnel, ça doit sortir, bien aimé dans le Seigneur. À cause de faire des enfants, les gens commencent à s'encourir pour aller l'interviewer.
Et cette dame, elle est jeune. Elle peut même continuer jusqu'à 50 enfants. Parce qu'elle a commencé à le faire trop jeune. Et elle les a fait avec un seul homme. Ce qui est bien dans tout ça. Vous voyez, elle habite là-bas en Ouganda, dans le village de Ouganda. Et maintenant, toi, tu as même quelque chose qui est même plus que ça. Parce que Dieu donna à Bethléem, il donna l'intelligence, il donna. Elle a 38 ans, vous voyez. Elle est jeune, cette dame. Beaucoup de gens avaient vu ça. À cause d'accouchement, le monde entier a vu ça. C'est ça que nous voulons. Quelque chose qui est spécial. Quelque chose qui te distingue des autres. C'est que Dieu a mis en toi. Maintenant, c'est que toi, tu connais faire là. Que Dieu puisse te donner toute la force afin que tu puisses le faire. Le faire pour sa gloire. Mais les Kadian Pemba, les diables, les sorciers et ces acolytes-là, des petits sorciers qui se lèvent pour venir t'envoûter. Qui sont-ils pour t'envoûter? Maintenant, lève-toi. Vous voyez les cages là qui bloquent les animaux dans les eaux. Les cages qui bloquent ton talent, qui bloquent ton don d'exercer, que cela se brise ce matin. Que cela se brise ce matin. Commence à prier. Commence à briser toutes les cages là qui empêchent que toi tu puisses exceller. Que cela se brise. Que cela se brise. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans les mariages, tu n'arrives pas à faire des enfants. Parce qu'ils ont vu que peut-être tu en feras 50. Et tous les journalistes vont encourir vers toi. Allez, ils bloquent maintenant les accouchements. Commence à briser tout ce qui bloque. Anne, commence à briser toutes ces cages maléfiques. Tout ce qui empêche que tu fasses des enfants, brise cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Je brise maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Je brise maintenant toutes les cages qui bloquent mon progressement, qui bloquent mon développement. Je brise cela. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas te lever. Parce qu'il y a d'autres personnes, non seulement qu'ils bloquent, non seulement qu'ils envoûtent, mais ils prononcent des paroles de malédiction. Et ces paroles de malédiction qui ont été déjà préparées dans le monde des ténèbres, et quand ils les lancent, et toi tu commences à vivre les effets. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a vu que toi, tu as un grand talent en toi. Depuis ton bas âge, on disait toujours que cet enfant, c'est lui qui va sauver cette famille. Cet enfant ira loin. Bien-aimé dans le Seigneur, même à cause de ta beauté, même à cause de ta chevelure, même à cause, donc, une chose que Dieu a mise en toi qui te différencie des autres, ça attire les jaloux. Ça attire les jaloux. Les maudits, ils commencent à chercher à te maudire. C'est là où vous vous retrouvez une belle femme. Mais on ne l'a jamais proposé même les mariages. Elle peut avoir des copains qui jouent avec elle, mais pour lui proposer les mariages, elle n'a pas. Mais quand on regarde, une belle femme. Pourquoi? Les paroles de malédiction qui ont été sorties. Parce qu'on a vu que toi, tu étais belle de figure. Belle de corps. Et on regarde par rapport à ta beauté, c'est toi qui vas élever cette famille. Par rapport à ta beauté, c'est toi qui vas les faire sortir de cette pauvreté. Parce que si tu es une belle femme, tu peux épouser un dignitaire. Tu peux épouser un monsieur qui est bien positionné et du coup ta famille, tout change. Vous voyez? Alors, les sorciers là, ils s'élèvent, ils commencent à manigancer, ils commencent à parler, ils commencent à envoûter et ils commencent à lancer des paroles de malédiction, ils commencent à lancer des paroles de malédiction, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée, et toi tu commences à vivre les effets. Maintenant, lève-toi en prière, commence à annuler. Qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ.
Toutes les paroles qui m'ont condamné au célibat, les paroles qui m'ont condamné à la pauvreté, les paroles qui m'ont condamné aux échecs, aux déceptions, aux limitations. Je viens annuler cela avec le sang de Jésus-Christ. Commence à annuler maintenant. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les paroles de malédiction, les paroles qui ont été prononcées concernant ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon mari, notre église, j'annule cela. J'annule cela. Au nom de Jésus-Christ. Les paroles diaboliques, je m'en vais annuler, car il est écrit qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Moi, je suis en Jésus-Christ. Aucune condamnation ne peut s'appesantir sur moi. Aucune condamnation ne peut s'élever dans ma maison. Aucune condamnation ne peut s'élever dans la vie de mes enfants. Je m'en vais annuler cela. J'annule avec le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur la croix de Calvaire. Je m'en vais annuler les paroles de condamnation. Condamnation à la pauvreté, condamnation au célibat, condamnation aux échecs, condamnation à la stérilité. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Je prends le sang de Jésus-Christ. Je m'en vais annuler. J'annule toutes les paroles de condamnation qu'ils ont parlé, des paroles de malédiction. J'annule cela avec le sang de Jésus-Christ. Partout ils ont parlé, partout ils ont écrit, partout ils ont gravé, je m'en vais annuler leur effet, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, les bouches de ces sorciers-là qui se sont levées, parce qu'il y a les gens, ils se sont ligués. Avant de signer leur condamnation, ils se sont levés. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes tes bouches, il est écrit que toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Que ce soit de loin ou de près, que Dieu condamne cela. Et qu'il brise la mâchoire de tous les sorciers. Oh, nyonso, tout celui qui va chercher à citer seulement ton nom. Que la mâchoire se brise, que la mâchoire se brise, que la mâchoire se brise, que leur bouche soit condamnée. Tout celui qui citera mon nom, les noms de mon mari, les noms de notre église, dans leur monde de ténèbres, dans leur monde de sorcellerie, d'envoûtement, que leur mâchoire soit condamnée et cela se brise au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui se lèvera contre ton talent, tout celui qui se lèvera contre ton ministère, tout celui qui se lèvera contre ton église, que leur mâchoire se brise, que leur mâchoire se brise et que leur bouche soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde comment ils sont si nombreux. Ils se lèvent contre toi. Il y a d'autres qui disent il n'y a plus de salut maintenant pour lui en Jésus-Christ. Que leur mâchoire se brise. Que ce soit des hommes, que ce soit des sœurs, que ce soit des hommes, que ce soit des sœurs, des enfants comme grands, que leur mâchoire se brise. Que leur mâchoire se brise. Que leur mâchoire se brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur mâchoire puisse se briser maintenant. Que leur mâchoire puisse se briser maintenant. Toutes langues qui s'élèvent contre moi, et là où ils sont en train de méditer, les mal contre nous, les mal contre l'autel de prière, les mal contre les membres de l'autel de prière, que leur mâchoire se brise. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai déjà vu quelqu'un qu'on a donné seulement une gifle, la mâchoire s'est déclassée et la personne est décédée. Bien-aimé, quand on dit que la mâchoire se brise, elle doit se briser avec effet immédiat, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Partout ils sont en train de se liguer, là où ils sont en train de faire des incantations, que ce soit sous les eaux, que ce soit sous les arbres, dans des forêts, dans des villages, que ce soit dans les airs, que leur mâchoire se brise, que leur mâchoire se brise, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que là où ils sont en train de parler, là où ils sont en train de se liguer, ils ont levé un autel. Nous avons levé un autel de prière à l'honneur, à la gloire de notre Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais eux, ils ont levé aussi leur autel diabolique, l'autel kabbalistique, l'autel satanique. C'est là où ils ont des miroirs kabbalistiques. Ils sont tout autour de leur autel diabolique. Bien-aimés dans le Seigneur, envoie maintenant le feu. Tu brises d'abord ces autels maléfiques qui sont en train de réclamer ta vie, qui sont en train de réclamer ta santé, qui sont en train de réclamer ton talent. Tu brises cela et tu envoies le feu. Commence à prier, monte en prière. Je m'en vais maintenant.
brisé maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout hôtel qui réclame ma vie, tout hôtel qui réclame la vie de mes enfants, la vie de mon mari, la vie de notre église, je brise cela, je brise cela et j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer maintenant. Les hôtels sataniques, les hôtels sorciers, je brise cela, que le feu dévorant puisse se consumer. Les prêtres qui officient dans ces hôtels-là prennent feu au nom de Jésus-Christ. Les geôliers, les 4 geôliers qui te poursuivent partout, qu'ils prennent feu ce matin, qu'ils prennent feu ce matin, qu'ils prennent feu ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu de Nazareth, le Dieu victorieux, le Dieu puissant, le Dieu qui n'échoue pas, le Dieu qui ne nous délaisse pas, c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui s'élève et qui combat pour nous. Père, tu es notre puissant, tu es notre force, tu es tout pour nous. À qui aurais-je peur? À qui aurais-je crainte si un grand Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Personne. C'est pourquoi tous les défis que l'ennemi s'est levé au-devant de moi, moi je vais les franchir, je vais briller, je serai talentueux au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Dieu a mis à moi va se développer, va se fructifier, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à remercier Dieu parce qu'il exauce notre prière. Il est celui qui nous exauce, bien-aimé. Éternel Dieu de grâce, je te dis merci Seigneur, parce que toi tu es celui qui écoute nos prières. Tu écoutes nos cris, tu écoutes nos pleurs, tu écoutes et tu nous fais grâce. Laisse que toute la grâce te soit rendue à toi et à toi seul. Merci pour les dons répandus parmi nous. Merci parce que ces dons se fructifient maintenant. Ça en exercice maintenant. Ça se développe maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes dans la période de jeûne et prière et nous allons terminer demain. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si toi tu as observé les jeûnes et prières comme nous, je te conseillerais. Parce qu'il y a des choses, tout le monde nous sommes sur TikTok, hein. Il y a des lives qui sont en train de se passer sur TikTok. Je voulais interpeller. Parce que ici, dans les jeûnes et prières, nous avons demandé que Dieu puisse amplifier les dons. Que Dieu puisse amplifier les dons et les talents qu'il a mis en nous. Alors hier, je vous ai dit que ces dons-là et ces talents, le Saint-Esprit est en train déjà de les mettre en mouvement. Alors, il y a notre bien-aimé qui est avec nous, qui est même connecté, m'a envoyé parce que vous voyez notre bien-aimé corps du Christ, l'homme de Dieu qui fait les navires de Midi. Vous tous, vous connaissez, non? Les navires de Midi. Personne ne peut pas dire qu'il ne connaît pas cette chaîne de Bostra. Tout le monde connaît, non? Tout le monde connaît parce que c'est une chaîne qui a beaucoup aidé pendant la période de confinement. C'est pendant la période de confinement que ça a été beaucoup découvert. Parce que moi, j'avais une contact, une maman là, Cana de quoi là, une servante de l'Éternel. Tout le temps, elle m'envoyait ça, elle m'envoyait ça, elle m'envoyait ça. Et moi, je disais, mais c'est quoi? Et quand j'ai cliqué, je voyais c'est écrit navire de Midi, Abakouk, Bostra TV, il y a des choses comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'armée de Midi, navire de guerre. Voilà, que Dieu te bénisse, promesse et la cas. Alors, il y a notre bien-aimé, Dieu lui a révélé par rapport à cet homme de Dieu. Elle était, je ne sais pas si c'est le programme d'Abakouk, celui de minuit. Elle était dans le programme de minuit avec les serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu lui a révélé quelque chose. Bien-aimé, Dieu lui a révélé. Quand on vous dit que tu as les dons de la prophétie, tu as les dons de révélation, ne faut pas prendre cela à la légère. Alors notre bien-aimée, elle m'a envoyé son texto. Elle était connectée au navire, le programme de minuit là, je ne sais pas, on appelle ça Abakouk. Parce que là, l'armée de Midi, navire de guerre, et Abakouk, le programme qui passe à minuit. Et notre bien-aimée, elle était connectée à ces programmes-là. Et elle a écrit qu'elle a eu une vision.
avant que les lives là puissent commencer, parce qu'elle a regardé la date, c'était navire de guerre. Que Dieu te bénisse. C'était navire de guerre, minuit c'est navire de guerre. Que Dieu vous bénisse. Donc, il y a les gens, parce que il y a les gens qui suivent ça. Navire de guerre, c'est navire de guerre. Elle suivait aussi les directs des navires de guerre. Et c'est comme ça que Dieu lui a donné une vision par rapport à l'homme de Dieu. Elle a écrit ça en commentaire. Il fallait que ça monte. Maintenant, comme ça traînait pour que ça puisse monter, elle a capturé. Elle avait capturé cela. Je vais vous lire ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait écrit. Bien aimé, il faut désirer les dons. C'est pourquoi moi j'ai dit, les dons que Dieu te donne, les talents que Dieu a déposés en toi, laisse que cela soit bénéfique pour l'œuvre de Dieu, pour le corps du Christ. Donc, ce n'est pas la peine de s'enorgueillir, ce n'est pas la peine de l'étouffer. Il faut le faire sortir pour l'œuvre, pour la gloire de Dieu. Voici maintenant notre bien-aimé. Elle a écrit, je vais lire. Elle a écrit, là c'est dans le programme des navires de midi et de minuit. Elle a dit, l'homme de Dieu reste toujours dans la présence de Dieu. J'ai vu qu'une personne infiltrée pendant les services de prière individuels pour t'attaquer. Vous voyez? Ça c'est la vision. Elle a écrit bien vision. Je peux agrandir ça. Note, il n'y a rien qui peut se passer sous cette soleil sans que Dieu en parle. C'est là, bien-aimé. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est là. C'est là. Vous arrivez à lire. Voilà. Et elle a bien signifié que c'était une vision. Je ne sais pas si c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire. Et vous allez voir les lives qui passent de temps à autre. Les gens sont en train de parler mal sur l'homme de Dieu. Nous sommes en jeûne et prière. Moi, je vous demanderai, bien aimé, de ne pas commenter sur ça. De ne pas commenter sur ça. Parce que Dieu a avisé déjà. Quand ton talent commence à s'exceller, commence à se développer, il y aura toujours l'opposition. Il y aura toujours les jaloux, il y aura toujours les combats, il y aura toujours des problèmes. Et la fois passée, je vous ai dit comment on doit se comporter. Parce que là, nous sommes en train de prier pour que Dieu puisse amplifier les dons et les talents qui sont en nous. Et le Saint-Esprit commence à mettre déjà les talents en mouvement. Regarde notre bien-aimé. C'est ce que j'ai dit. Quand Dieu te donne, il amplifie ces talents-là, ça sera pour le corps du Christ. Maintenant, si notre papa Bostra a lu ses commentaires, s'il a lu ses commentaires avant cette histoire qui est en train de circuler sur le net, au moins, il avait été déjà avisé. Mais s'ils ont pris à la légère les gens qui gèrent les médias pour lui, ils ne l'ont pas dit, ils vont mal faire. Vous voyez? C'est pourquoi moi je dis le partage est très important. Là, c'est un message très capital que Dieu a révélé à notre sœur. Maintenant, les gens qui gèrent le net, est-ce qu'ils l'ont mis au courant? Est-ce que ce message lui est parvenu? Parce que c'est une vision. Donc Dieu a montré. Et la dame, elle a expliqué comment ça s'était passé, les problèmes de finances, ce qui est tout à fait normal. Bien aimé, ici parmi nous, des fois, il y a les gens qui amènent leur... vous faites vos virements sur PayPal. Et je vous dis toujours, ça part dans les comptes de l'église. Parce que moi, je ne touche pas ça. Du PayPal, virement dans les comptes de l'église. C'est écrit vraiment Église, la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, ça peut arriver que, par exemple, au moment des confinements, beaucoup de gens, tout était fermé. Tout était fermé, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, dans les pays développés, c'est normal. Quand on t'envoie l'argent, on doit savoir la source, ça vient d'où. Des fois, même les chitous que vous faites, les likelemba que vous faites, des fois, il y a même l'argent qui peut venir de l'Afrique. Si c'est une somme consistante, on va te demander de justifier cela.
Mais les gens commencent à en prendre ça comme comment. Les gens commencent à profiter. Les diables aiment, ils se cachent dans les petits détails pour chercher à attaquer l'homme de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train d'observer les jeûnes et prières. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Ne tombez pas dans ces pièges. Les malheurs atteignent souvent les justes et Dieu les en délivre toujours. Parce que la dame qui a fait sortir son premier live, elle n'a pas fait de mauvaises intentions. Elle a fait son live juste pour attirer l'attention des autres. Parce que là-bas, on lui a dit qu'ils sont nombreux, on va vous interpeller. Ce qui est normal, bien-aimé. Si vous habitez en France, faites même un exemple. Prenez 1000 euros. Mettez dans votre compte aujourd'hui. Demain, prends même les 1000 euros de ta soeur. Va mettre encore dans ton... Quand ça sera 5e fois, on va bloquer. On va te convoquer. Ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on va te dire, il faut que tu puisses justifier ça vient d'où. Moi, je me rappelle, des fois, je peux retirer, parce que j'ai deux comptes. Je peux retirer dans l'autre banque 5 euros. Je pars les verser dans l'autre. Tu vas voir les conseillers te disent, mais non, il faut justifier, tu as eu ça. Je lui montre l'opération que je fais. Je dis, mais je viens de retirer dans mon compte A et je mets dans mon compte B. Il dit non, même si tu mettais 1 euro, ça doit être justifié. Alors pourquoi tu n'as pas fait de virement en virement, tu as préféré de mettre l'espèce? J'ai dit parce que l'espèce est plus rapide. Les virements avec l'internet, je ne maîtrise pas. J'ai dit seulement ça, pour couper court. Vous voyez? Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse vérifier. Si l'église n'a pas encore eu le compte, c'est tout à fait aussi normal. Parce que des fois, on n'accepte pas aussi d'ouvrir les comptes facilement. Moi, je me rappelle notre église, pour avoir un compte, on a beaucoup marché. On a beaucoup marché. Il faut d'abord avoir une adresse fixe. Maintenant, si aujourd'hui vous êtes ici, aujourd'hui vous êtes là-bas, on ne va pas vous ouvrir les comptes. Moi, je me rappelle quand vous avez l'adresse à gauche, l'adresse à droite. Par exemple, comme on était à la salle là-bas, on nous a enfermés, on se retrouve dans la petite salle. Du coup, quand tu pars avec des adresses coussi coussa, on n'ouvre pas les comptes. Tu peux être une église posée, mais si vous n'avez pas une adresse fixe, des fois, on vous complique pour les comptes. Donc, ne prenez pas ça comme un problème. Ne déplacez pas les langages pour l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu mérite beaucoup de respect. Moi-même, quand je les regarde, je dis, mais il y a les bulldozers dans la présence de Dieu. Moi, je l'appelle bulldozer dans la présence de Dieu, mais les gens l'appellent B52. Vous voyez un peu l'endurance que cet homme a. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, moi, j'ai fait seulement l'hôtel de prière pour 1 heure. Mais quand j'ai fini, je vous dis quoi? Je reçois les appels qu'à 14 heures. Pourquoi? Pour que je puisse me reposer un peu. Mais lui, il est à minuit. Navire, vous connaissez vous-même leur programme. Il est à midi. Il est le soir. Il est dans l'enseignement dans son église. Il est tout le temps, il est là. Et là, il est en train de faire l'œuvre de Dieu, la campagne là-bas à Kinshasa. Bien-aimés, nous devons les soutenir dans la prière. On ne doit pas déplacer les langages. Nous, les enfants de Dieu, on doit soutenir la prière. Les soutenir, c'est soutenir les uns les autres. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Ça, ce n'est même pas un problème. C'est juste un problème de vérification financière, ce qui est tout à fait normal. Même toi, un jour, si ton compte est beaucoup bourré d'argent, on va te demander. Moi, je me rappelle, je faisais beaucoup de vacations. Je me retrouvais avec 3 salaires. Parce que je partais à gauche, à droite. On m'avait demandé. Mais quand c'est pour l'homme de Dieu, juste pour contrôler, pourquoi ça devient un problème? Les gens commencent à insulter même la dame, la maman. Non, bien-aimé, on doit respecter les hommes de Dieu. Vous ne connaissez pas comment ils souffrent. Juste même pour maintenir 2 âmes, pour maintenir 3 âmes, les enseigner et faire ce que... Bien-aimé, ce n'est pas facile. Hein? Des fois même, moi, vous pouvez voir que, ah, maman Isabelle, tout ça, ce n'est pas facile. Il faut préparer les messages. Il faut préparer sur l'autel. Il faut prier que Dieu puisse te dire qu'est-ce que tu dois dire à son peuple.
Des fois, tu peux prier, tu pries, mais tu n'as pas de thème. Tu te mets dans la prière alors que toi, tu dors, bien-aimé. Et quand tu arrives comme ça, tu dis aujourd'hui, elle va nous présenter quoi? Mais tu ne sais pas ce qu'elle a enduré pour avoir même tout ça. Quand on dit tu es la source de mon inspiration, bien-aimé, l'inspiration là, il y a inspiration et inspiration. Amen, peuple de Dieu, que nous, qu'on ne puisse pas tomber dans ces pièges-là. C'est les pièges du diable. Moi, je ne vois pas un problème qu'on puisse se demander, même la personne qui a donné son dîme, que tu es interpellé à la police. Mais c'est les dîmes que tu donnes. Moi, je vous ai dit que je faisais les dîmes par virement, versement. Mon conseiller m'a demandé, bien aimé, il m'a demandé, mais le versement que tu as mis en place là, ça va s'arrêter quand? Moi, je lui ai dit, de la même manière que je viens ouvrir cela, c'est moi-même qui viendrai encore pour vous dire arrêtez. J'ai donné ma dîme par prélèvement. Parce que je disais, si on est en train de payer les factures des courants, de l'eau, la maison, ceci par prélèvement, pourquoi la dîme ne peut pas passer par prélèvement? Alors là, on m'avait donné les ribes de l'église. Mais dans cette église-là, on a fait 12 ans. Mais j'ai donné quand même ma dîme. Je ne peux pas dire que si j'ai dit que j'ai donné pendant 12 ans, je serai menteuse. Je vous ai dit comment la dame, elle avait donné 12 000 euros, non? Et c'était par rapport à cela que moi, j'avais pris la résolution de commencer à donner ma dîme par virement. Maintenant, si par exemple, le virement s'est passé dans les comptes personnels du pasteur, ça peut arriver aussi que j'ai fait les dons à l'homme de Dieu. Pourquoi nous, surtout nous les Congolais, pourquoi nous voyons mal si l'homme de Dieu peut même, bon, supposons que je fais mon offrande, je fais les dons, je dis non, pasteur, ça c'est pour toi. Je ne mets pas dans les paniers de l'église. Des fois, moi, je fais ça. Je dis non, ça c'est pour toi. Mais les gens ont du mal. Si le pasteur a mangé ou bien s'est en servi, mais il travaille trop, il a besoin de boire du lait. On ne doit pas aimer le lait et on refuse la vache qui produit ça. Si la vache ne mange pas bien, comment elle va produire le lait là? Bien-aimé dans le Seigneur, essayons de réfléchir un peu comme ça, s'il te plaît, parce que moi aussi j'ai suivi ça. Ça peut être une petite négligence de leur gestion qu'ils n'ont pas ouvert les comptes pour l'église, mais peut-être il y en a. Peut-être le compte est déjà là, mais on ne connaît pas. Vous voyez? Donc qu'on ne nous embarque pas dans des bateaux comme ça. La vache qui produit le lait, toi tous les jours tu bois le lait là. Tu les bois frais. Tu les bois, tu fais avec les quakers, tu les bois dans toutes les manières. Tu aimes bien. Mais la vache qui produit, est-ce qu'elle a brouté les herbes? Est-ce qu'elle a mangé cette vache? Mais toi, tu te réjouis du lait. Mais celle qui l'a produit, est-ce qu'elle mange? Maintenant, si l'homme de Dieu, si toi tu lui donnes, tu crois que c'est ton argent là qui va terminer sa souffrance? Il y a des hommes de Dieu qui ont des jets privés. Et ça n'a rien à voir avec l'église, mais c'est les membres de l'église. Ils viennent, pasteur, non, 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 il faut changer d'abord ta voiture là. Non, moi je veux que... Les pasteurs, les prophètes Dieu grâce, vous les connaissez. Mais lui, il témoigne. Aujourd'hui, avec Internet, on peut comprendre, on peut voir, on peut écouter beaucoup de choses. Les prophètes Dieu grâce, il témoigne. Il y a un membre de son église, lui a donné les terres. 4 parcelles, même plus. On lui a donné des voitures, des terres, là-bas à Kinshasa. Bien-aimé, quand tu prends soin de l'homme de Dieu, tes bénédictions ne sont pas loin. Tu prends soin de la vache, elle va produire encore de plus en plus le lait. Parce qu'il gêne. Les pauvres, ils gênent pour vous. Il demande la faveur, il demande la couverture, il prie, il est à midi. Moi, je l'appelle bulldozer. J'ai dit, mais cet homme, il ne se fatigue pas. C'est Dieu qui renouvelle sa force. C'est Dieu qui lui donne la force. Bien-aimé, on doit être reconnaissant. Hein? Les hommes de Dieu que Dieu a élevés, surtout ici en Europe. Ici en Europe, bien-aimé, pour avoir les gens qui ont les dévouements comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
Quand les gens viennent de l'Afrique, on dit qu'ils viennent dans une piscine froide parce que tu es venu avec tu es venu avec la chaleur, le feu de l'Afrique. Dès que tu tombes ici, tu commences à te refroidir. C'est là où tu vas voir les gens qui étaient évangélistes au Congo et dès qu'ils arrivent ici, ils deviennent évangélistes de l'alcool, évangélistes des Tours Eiffel, évangélistes des terrains, des châteaux rouges et autres. Tu commences à lui demander, tu ne viens pas à l'église. Oh, moi j'habite loin tellement. Excusez-moi de déborder un peu parce que c'est important ce que je dis. Oh, moi j'habite tellement loin. On a les problèmes. Tu commences à te justifier. Tu commences à te justifier. Mais notre bien-aimé, notre papa, c'est un exemple à suivre à l'étranger. À l'étranger, tu te tiens comme ça avec dévouement. Quel étranger? Ici en France. Ici en France. Là où il y a la dame de fer, bien aimé, d'autres démons, ça part que par les jeûnes et par la prière. Pour tenir ici, si tu n'es pas quelqu'un qui est fort en prière, heureusement que les forts soutiennent les faibles. Donc on ne tombe pas dans les pièges, que l'ennemi ne puisse pas nous tromper. Au contraire, nous devons intercéder pour les hommes de Dieu, pour les uns et pour les autres. Moi, j'ai béni Dieu parce que cette révélation est venue de l'autel des prières. C'est ce que je disais. Je disais que Dieu puisse amplifier les dons. Vous voyez, ça sera bénéfique pour tout le monde. Si Dieu aujourd'hui te donne les dons de la prophétie, ne t'enorgueille pas, si ça se dit. Il faut seulement que ça soit pour la gloire de Dieu. Et ça sera pour les biens communs. Aujourd'hui, elle était connectée dans ces navires-là de minuit. Et elle avait eu la vision. Avant que ces problèmes arrivent, heureusement qu'elle avait capturé l'écran. C'est qu'elle avait écrit pour aviser. Vous voyez? Donc, le diable se cache dans les petits détails. Mais nous, qu'on n'entre pas dans ces jeux-là. Nous, on intercède pour les hommes de Dieu. On intercède pour le corps du Christ. Et on intercède aussi pour les membres qui sont à l'autel des prières, que Dieu puisse nous donner encore de plus en plus de révélations et ça sera bien. Parce que mon peuple qui n'a pas de révélations, ça sera comme un peuple sans frein. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel des prières. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu as commencé avec nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié au Dieu de mon salut. Père, tout ce que nous avons à demander, nous le verrons s'accomplir. Nous te disons merci pour les dons de vision, des révélations, des prophéties que tu commences à donner ici à l'hôtel de prière. Il y a les témoignages que nous venons de lire. Nous te disons merci, nous te bénissons. Père, je remets cette sœur qui a reçu cela. Laisse que cela puisse s'amplifier encore de plus en plus. Que tu puisses l'émonder et que tu puisses l'arroser encore et qu'elle puisse être fructifiée. Ce que tu as commencé avec elle, que tu l'accompagnes dans ça jusqu'à ce que ça monte sur la montagne de Sion. Au nom de Jésus-Christ. Père, je remets les restants de ce week-end entre tes mains. Que tu sois avec nous, que tu nous gardes et que le bonheur et la grâce nous accompagnent dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, pour nos bien-aimés qui sont loin, nous allons nous retrouver demain à partir de 9h, 10h en ligne pour notre programme. Sur Facebook, vous écrivez Nouvelle Jérusalem, Église Nouvelle Jérusalem. Vous demandez et on va vous accepter. Comme ça, vous allez commencer à nous suivre en direct. Ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, des fois, il y a les gens qui s'abonnent et quand moi, je ne fais pas les retours, ils se désabonnent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai des moments que j'entre. Parce que des fois, par exemple, là, quand je vais terminer, je vais aller à la chorale. Parce qu'il y a les rachetés de l'Éternel qui m'attendent. Maintenant, toi, si tu n'as pas la patience, tu dis, oh, j'ai demandé à ami et maman ne m'a pas répondu, n'a pas fait les retours. Peut-être je ne me suis pas encore reconnecté sur TikTok. Amen. Et puis de deux, TikTok limite aussi. Si tu t'es déjà abonné 10 000 personnes, pour qu'ils puissent se débloquer, ça prend du temps. Ça peut arriver que j'essaie et que ça ne passe pas. Ce n'est pas la peine de vous désabonner, ce n'est pas la solution. Amen, peuple de Dieu. Alors là, nous sommes à 27 400. Pourquoi pas on ne doit pas arriver à 100 000? Amen.
Parce que vous mangez seul. Il faut distribuer ce que vous êtes en train de manger aussi. Abonnez-vous aussi sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. La fois passée, j'ai essayé de faire les directs sur YouTube, c'était passé. Alors, ça c'est notre grenier. Si un jour sur TikTok ça ne passe pas bien, on va basculer sur YouTube. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Nos bien-aimés qui me suivent à Burundi, que Dieu vous bénisse. Mais sauf que si vous envoyez vos audios, essayez d'envoyer même en anglais. Si vous connaissez parler le français, parlez en français. En Swahili, essayez de parler le Swahili du Congo. C'est ça que moi je comprends. Mais si vous parlez de Kenya, Burundi, là je ne comprends pas. Kenya, Rwanda, je ne comprends pas. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez trouvé la peine de m'écrire depuis Burundi. Mais, désolé, je n'ai pas compris. Amen. On se revoit demain à la petite salle 1 Richard Le Peggy. S'il y a du nouveau, parce qu'on s'est vu avec les propriétaires, s'il y a du nouveau, on vous fera signe. Maman Annie Finanzo, Maman Emilienne Kalombo, Maman Yvonne Kambala, Maman Ruth, Maman